Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je parle de la finalisation d'une vidéo avec l'exportation depuis le logiciel de montage, la création d'une miniature personnalisée et enfin l'upload sur les différentes plateformes, dans mon cas Facebook et YouTube. Cette vidéo est un complément à celle sur le montage que j'ai réalisé récemment. Je parlais pas de la technique, je parlais plutôt du processus, des habitudes que j'ai pris au fur et à mesure de faire des vidéos. Donc si vous voulez savoir étape par étape comment je réalise le montage de toutes mes vidéos, je vous invite à aller voir cette vidéo avant celle-ci, ou après. En tout cas pas pendant, parce que ça va être un peu chiant au niveau des voix qui se superposent. J'utilise Premiere Pro pour réaliser tous mes montages, et une fois que le montage est finalisé et que tout est ok, je passe à la réflexion par rapport à la future miniature. Quand je dis réflexion, c'est placer le curseur un petit peu n'importe où sur la timeline et voir les têtes que je fais pour trouver la tête la moins dégueulasse à mettre en miniature. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites des montages vidéo avec vous qui parlez face à la caméra, vous tombez toujours sur des têtes un peu bizarres. Vous pouvez faire pause à n'importe quel moment, on va toujours avoir des gueules un peu... Donc l'objectif c'est de pas trop les mettre en miniature de vidéo et de les laisser pour les gens qui s'amusent à mettre pause tout le temps. Je suis tellement certain qu'il y en a qui vont le faire. Donc ici vous allez enregistrer 2, 3, 4, 5 images pour pouvoir les utiliser ensuite en tant que test dans vos miniatures de vidéo et sélectionner celle qui va le mieux avec vos textes et vos images. Pourquoi est-ce que j'en prends plusieurs? Tout simplement parce que quand je lance l'exportation, mon ordinateur est beaucoup plus lent et je peux surtout pas revenir dans le montage pour récupérer mes images. Donc j'ai autant prendre plusieurs là et ensuite faire ma miniature avec les images que j'ai récupérées sans avoir à revenir dans Premiere Pro pendant qu'il est en train de tourner. C'est le genre d'astuce qui peut vous faire gagner un petit peu de temps et il faut économiser vraiment tout le temps que vous pouvez parce que 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, bah ça fait 3 minutes. Rapidement, je vous parle un peu des paramètres d'exportation que j'utilise à toutes mes vidéos. Je vais pas trop rentrer dans les détails tout simplement parce que je connais pas non plus trop de détails. Je reste sur ces choses assez simples et ça tourne bien donc je continue comme ça. Pour exporter votre vidéo, vous cliquez sur CTRL M dans Premiere Pro. Vous allez dans Fichier, Exporter, Média. Ce sera différent dans les autres logiciels de montage mais c'est pas l'important. L'important c'est de savoir exporter avec les bons paramètres. Vous arrivez sur un panneau, vous allez dans Format de sortie. Je choisis toujours H264. Ça permet d'avoir un format MP4 convenable. En dessous, vous cliquez sur le fichier, vous allez le mettre dans le répertoire que vous voulez avec le nom que vous voulez. Vous vérifiez bien que la résolution correspond à votre résolution source. Vous avez l'onglet source, l'onglet sortie. Il faut que tout corresponde en fait au niveau du son et au niveau du nombre d'images par seconde et au niveau de la résolution. Dans mon cas, je tourne en Full HD, donc il faut à chaque fois que ma résolution soit en 1920 x 1080 pixels. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, ça va se remettre automatiquement à chaque fois que vous mettez exportation. Et ensuite, je clique sur exporter et j'attends pendant des plombes. Pendant l'exportation, je passe sur Photoshop pour créer la miniature personnalisée de ma vidéo. Pour cette miniature, c'est un peu comme pour le montage, je pars pas de zéro, je pars d'un fichier qui existe déjà pour ne pas avoir à tout réinventer et à tout refaire à chaque fois. Donc ici, j'ai un fichier miniature.psd que j'utilise à chaque fois, il y a les différentes images, les différents textes et j'ai juste à modifier ce que je veux. Le plus souvent, je vais placer directement les 3 ou 4 images que j'ai mises pour les avoir les unes en dessous des autres et pouvoir tester facilement quelle image marche le mieux avec le texte et les images. Au niveau du texte, ça dépend un petit peu du contenu de la vidéo et de son contexte. Des fois, je mets exactement la même chose que dans le titre et des fois, je mets une phrase un petit peu plus simple, une phrase différente. Là, ça dépend vraiment du contenu et du contexte. C'est un petit peu comme l'image. C'est à vous de voir si vous voulez avoir une miniature qui soit sobre, une miniature qui soit explosive et quelque chose de spectaculaire comme sur la plupart des vidéos que vous pouvez voir dans l'onglet tendance sur YouTube. Vous voyez que des vidéos avec des grosses têtes, des zooms et des gros yeux, des « Ah, devinez ce qui s'est passé ». C'est pas vraiment là-dessus que je joue, mais si ça correspond à votre vidéo, pourquoi pas. Au niveau du placement du texte, ça dépend où est placée ma tête dans le format de l'image. Ça peut être le texte ici, ou le texte là, ou le texte plutôt en bas, en haut de l'image. Ça dépend encore une fois de l'image que je veux mettre en miniature. Et au niveau des images que je mets dans image, je dis beaucoup trop image, mais c'est pas grave parce qu'on parle d'image, donc du coup... Au niveau des images que j'ajoute parfois, en plus de ma tête et en plus du titre, ce sont souvent les images que j'ai utilisées dans la vidéo. Dans mes vidéos, parfois pour illustrer mes propos, il y a des petites images qui pop à côté de moi. C'est justement ces images-là que je vais utiliser dans la miniature de la vidéo qui correspond. Ça permet d'avoir déjà une pertinence parce que c'est les mêmes images qui vont apparaître dans la vidéo que la personne va regarder. Ça permet de ne pas avoir à chercher d'autres images à mettre en miniature. Donc je prends ces 2-3 images là, la plupart du temps c'est par exemple pour les bilans de la semaine, je place les affiches de films juste à côté pour que ce soit un petit peu illustratif de ce qu'il y aura dans la vidéo, en plus du nom dans le titre et parfois sur la miniature, il y a quelque chose d'imagé qui permet de voir un petit peu ce qu'il y aura dans la vidéo. Rappelez-vous absolument que votre miniature doit refléter ce qui se passe dans votre vidéo. Ne faites pas des miniatures qui soient spectaculaires alors que votre vidéo ne l'est pas, ou des miniatures avec un titre accrocheur alors que votre vidéo ne contient absolument pas ça. Vous pouvez obtenir des clics ou des vues par rapport à ces miniatures spectaculaires même si votre vidéo ne l'est pas, mais je pense que ça vous décrédibilise et ça a aucune valeur ajoutée finalement. Une fois que la miniature est prête, on va l'exporter. Il y a un petit détail à prendre en compte lors de l'exportation, c'est que sur YouTube, la miniature personnalisée fait au maximum 2 mégaoctets. Donc faites attention lorsque vous exportez à ne pas dépasser cette limite. Une fois que votre miniature et votre vidéo sont exportées, vous pouvez déjà vérifier votre vidéo. Il vaut mieux toujours vérifier votre vidéo avant de la poster. Je trouve que ça fait un peu con de poster une vidéo, de la publier, que des gens la voient, et de se rendre compte ensuite qu'il y a des problèmes de montage ou des fautes d'orthographe qu'on aurait pu corriger. Donc autant vérifier avant et corriger si nécessaire pour éventuellement refaire l'exportation. Ça va reprendre des
des heures, mais il vaut mieux avoir la vidéo la plus finalisée et la plus pertinente possible dès le départ. Pour mettre une vidéo en ligne, c'est vraiment très simple, vous allez sur votre compte YouTube, mettre une vidéo en ligne, vous glissez votre fichier sur la fenêtre pour qu'il commence à s'importer, faut pas qu'il s'exporte, s'il s'exporte c'est pas normal. Et pendant ce temps-là, vous allez ajouter votre titre, votre description, vos mots-clés, et surtout vous allez pouvoir ajouter votre miniature personnalisée, en cliquant sur le petit bouton miniature personnalisée. Je crois que cette option n'est disponible que pour les partenaires YouTube, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir validé votre compte. Pour ce faire, il y a une procédure, vous devez recevoir un petit code d'activation par mail ou par SMS. J'en suis plus certain parce que ça fait quelques temps que je l'ai fait, mais vous pouvez voir ça facilement sur votre compte. Et sur Facebook, c'est aussi très facile, vous glissez votre fichier sur votre nouveau statut, sur votre page ou votre profil. La vidéo va s'uploader sur Facebook, à ce moment-là vous allez mettre votre description, etc. Vous cliquez sur publier ou programmer et lorsque votre vidéo est en ligne, vous accédez à ces paramètres. Vous pouvez ajouter un titre, une description, un lien à la fin de la vidéo et vous pouvez aussi cliquer sur miniature personnalisée ou en tout cas quelque chose comme ça pour ajouter la même miniature que sur YouTube. Votre vidéo est en ligne, maintenant c'est à vous de la partager et de la faire connaître, mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des précisions ou des questions spécifiques sur des choses dont je n'aurais pas vraiment parlé ici. Je vous invite à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je partage d'autres contenus. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également m'aider financièrement en passant vos commandes Amazon via le lien affilié qui se trouve dans la description. Votre prix d'achat sera le même, mais je recevrai un pourcentage sur cette vente. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.